Et on continue notre enquête avec cette question que l'on vous pose depuis ce matin. On parle du confinement. Faut-il aller jusqu'au... faut-il continuer ce confinement? Pensez-vous qu'il va durer plus d'un mois? Cécile, Oui. allez plus loin, c'est ça, au-delà d'un mois, évidemment. Faut-il un couvre-feu surtout? Parce que beaucoup de gens nous en parlent sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire que non, que oui, pardon, que ce confinement va durer beaucoup plus d'un mois. Et puis, on a pas mal d'appels au standard. On a Guy qui nous avait laissé un message justement sur Solidarité Sud Radio Coronavirus, qui est notre compte Facebook et notre groupe, qui s'appelle Denis et qui est chauffeur routier. Bienvenue Denis. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct. Avec plaisir, oui. Oui, vous aviez laissé un message hier puisque vous vouliez faire une proposition et intervenir à l'antenne. Oui, tout à fait. Moi, comme je vous laissais sur le message, je suis chauffeur routier. Donc, normalement, à partir de lundi ou mardi, les camions vont s'arrêter puisque beaucoup d'entreprises sont fermées. Et c'est vrai que j'entends beaucoup sur les radios que les aides-soignants, les infirmiers sont un peu à bout de souffle, ainsi que les ambulanciers. Donc, moi, je cherche justement à me rendre utile et savoir comment on pourrait faire pour se rapprocher de ces gens-là et venir les aider. Donc, d'aller dans les hôpitaux pour transporter les gens, ne serait-ce que même faire la vaisselle, je sais pas, n'importe quoi, mais au moins aider, quoi, ou de rester confiné, de pouvoir apporter notre aide à tous ces gens-là, quoi. Et vous êtes où pour l'instant? Vous êtes où pour l'instant? Là, je suis en Espagne, donc je viens de décharger en Espagne, là, je vais recharger, puis je rentre à mon domicile à Perpignan. À Perpignan, vous serez à Perpignan quand ce soir, non? Ah oui, fin d'après-midi, je suis sur Perpignan, oui. Que disent-ils en Espagne justement, parce que l'Espagne est très touchée par le virus? Est-ce que vous êtes aujourd'hui protégé? Est-ce que vous prenez, j'imagine, vous faites attention à ce que vous déchargez, comment vous déchargez? Est-ce que les personnes s'éloignent de vous? J'ai pas l'impression que là aussi on prenne vraiment la mesure de la chose, parce que moi je mets le masque et je mets mes lunettes, je vois beaucoup de gens qui se mettent à côté de moi et qui ne mettent absolument rien. Même là, je vais vous dire, j'avais un chauffeur routier qui vient de laver à côté de moi, il est venu me parler, moi j'avais mon masque et mes lunettes, lui absolument rien. Et là, il était en contact avec la personne qui lui a lavé sa citerne, ni l'un ni l'autre n'avait le masque. Donc non, je pense pas que les gens prennent la mesure des choses. Et on dit que les douches sont fermées sur les stations-service. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que beaucoup de routiers nous disent que vous ne pouvez pas vous laver, que c'est assez compliqué, en tout cas pour les routiers qui font de longs courriers, si je puis dire? Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on arrive dans beaucoup de stations où on nous refuse les douches, on nous refuse les machines à café, on nous refuse ne serait-ce que souvent les sanitaires, quoi. Bon, après, c'est vrai que si on est un peu débrouillard, on arrive toujours à se débrouiller, à aller chez les clients ou autre. Il y a des clients qui sont quand même assez sympas, qui nous permettent encore, mais c'est vrai que c'est un peu lamentable, alors qu'on doit continuer à rouler, de devoir trouver tous ces services fermés. Ouais, je trouve ça très, très, très lamentable, oui, franchement. Mais quelque part, je dirais quand même que depuis le temps qu'on sait que ce coronavirus, il est là, moi, je comprends pas qu'on n'ait pas pu fermer les frontières avant, parce que sachant quand même que, regardez, aujourd'hui, l'Italie et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés. L'Italie est traversée par tous ces pays de l'Est, tous ces camions qui viennent faire leur point de chute en Espagne. Donc la corrélation, elle est là. Pourquoi on n'a pas fermé les frontières? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va nous parler d'être bloqué un mois. Mais si on avait fait ça depuis le début et arrêté tout totalement, on aurait été peut-être tout entièrement confiné que 15 jours. Pourquoi ce laxisme? Oui, c'est vrai. Mais vous transportez quoi, Denis? Là, moi, je fais surtout de la céréale. Et là, donc, je viens de livrer sur l'Espagne parce que c'est pour nourrir les animaux. Et là, donc, nous, on fait de la céréale autant en Espagne pour livrer les animaux, pour nourrir les animaux, mais en France aussi pour les moulins, pour la farine et tout ça. D'accord. Et donc là, vous allez vous arrêter? Là, je vais m'arrêter. Là, je vais recharger en Espagne. Là, non, mais vous allez vous arrêter de travailler, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous allez vous arrêter de travailler? Je vais encore travailler certainement lundi et mardi, puisque j'ai beaucoup de mes collègues qui ont fait leur droit de retrait. Donc moi, pour pas laisser mon patron à panade, et puis bon, j'estime que si je peux donner un coup de main à droite ou à gauche ou à mon patron, je continue. Donc ouais, lundi et mardi, normalement, je vais continuer. Si après il faut continuer encore, je continuerai. Si je ne continue pas, oui, c'est vraiment trouver un endroit, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un hôpital. J'ai contacté des amis qui sont ambulanciers. Puis si vous avez besoin d'un coup de main, voilà, moi je vous signe un papier de décharge, je fais ça très bénévolement. Et puis voilà, si on peut aider, moi je suis prêt à aider. Et voilà, il faut voilà.
Oui, absolument. Et Denis, on peut vous mettre en contact en allant sur cette page Facebook Solidarité Sud Radio, où vous avez donc écrit, et vous adressez à Denis ou à d'autres, bien sûr, qui, même chose, proposent un peu leur service dans la mesure du possible. Merci en tout cas, Denis, d'avoir été avec nous. Et bonne route. Bon courage, bonne route à vous. Et non, mais Denis a insisté sur quelque chose quand même qui est particulièrement intéressant. C'est vrai que tout n'est pas respecté, loin de là. On le voit avec ces chauffeurs aussi qui traversent l'Europe et qui sont là sans prendre tous des précautions. Ça, c'est... Oui, non, c'est assez terrible, malheureusement. Christine Bouillot, avant de reprendre Guy, Christine Bouillot est avec nous. Vous vouliez apporter une petite précision par rapport justement au travail et les conditions dans lesquelles on peut travailler aussi, Christine. Alors, les conditions dans lesquelles on peut travailler aujourd'hui, c'est après il y a l'histoire du droit de retrait, puisque c'est quelque chose qui existe dans la loi et c'est à chacun d'estimer si oui ou non la gestion de son poste de travail est assurée ou pas. Alors, Denis, lui, va s'arrêter, il est chauffeur routier, il veut prêter main forte. Je ne sais pas s'il peut aller dans les hôpitaux comme ça en disant voilà, je peux transporter des malades. Je pense quand même qu'il y a des procédures. En revanche, ce qu'il est possible de faire, petit 1, un don du sang, parce que ça, l'établissement français du sang manque cruellement de sang aujourd'hui, les réserves sont plus bas, donc on peut chacun aller faire un don du sang. Ça, c'est la première des choses. Après, si on a besoin de bouger, etc., les associations caritatives croulent sous les besoins, pas les demandes, sous les besoins, parce que le gros de son armée est aujourd'hui confiné. Ce sont des retraités, des gens qui ont plus de 70 ans. Là, on a besoin effectivement de transporter, d'emmener, de faire des livraisons. Alors peut-être que pour Denis, s'il ne sait pas quoi faire et qu'il nous écoute encore, ou lui envoyer le message, c'est de lui dire de prendre contact avec sa mairie. En fait, il va y avoir une centralisation des besoins auprès de chaque mairie qui va transmettre. Il va y avoir des plateformes. Bref, au niveau local, micro-local, il peut y avoir des besoins ponctuels, et si en plus il est volontaire pour transporter encore des choses, mais cette fois de manière bénévole, pour faciliter la vie de ceux qui ne peuvent pas sortir, je crois qu'il sera très utile, Denis. En ce qui concerne son poste de travail, c'est vrai que là aujourd'hui, ça va être compliqué pour certains métiers. C'est pour ça que cette histoire de masque va devenir absolument prioritaire. Absolument. Et nous serons d'ailleurs à propos de l'emploi justement et des jobs éventuellement dans un instant avec une agence d'intérim en ligne, Pascal Lorne, avec qui nous avions discuté, échangé à Marseille lors d'une délocalisation. Il y a toujours un auditeur qui est en ligne aussi avec nous, Cécile. Oui, on a Guy qui est en ligne, qui nous appelle du Gers. Bonjour Guy. Oui, bonjour Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous ce matin. Je suis très satisfait d'être avec vous. Depuis le temps que j'essaie de vous rejoindre de nouveau pour parler de ce coronavirus, j'ai tellement de choses à dire. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai entendu que vous avez besoin ils ont besoin de dons de sang. Alors je vous connais 500 et quelques personnes, tous nos parlementaires qui sont prêts à donner leur sang. C'est la moindre des choses quand même. C'est vrai. Quand vous prenez le salaire qu'ils prennent et les avantages qu'ils ont, ils peuvent donner le salaire, leur sang. Deuxièmement, vous parlez de confinement. Je pense qu'on pourrait confiner tous nos parlementaires parce qu'ils ne servent à rien. En ce moment, ils ne servent à rien. Parce que vous voyez l'Assemblée nationale, pour voter des lois, je ne vois pas pourquoi on votait des lois, puisqu'avec le 49.3, ça passe comme une lettre à la poste. Vous voyez ? Donc, ils pourraient prendre le 49.3 toutes les mesures qui sont bonnes pour le confinement, pour nous mettre en quarantaine et tout. Quant au préfet allemand, je lui trouve un emploi de suite. Il va à Barbès pour faire respecter les distances de sécurité au marché, vous voyez ? Parce que j'ai vu qu'à la télévision, ils ont montré Barbès, c'était la foule comme à la sortie d'un match de football. Donc, on l'envoie, ce monsieur l'allemand, pour faire la circulation à Barbès. Et deuxièmement, si on veut... je regardais une chaîne d'information de sport où elle réunit quand même 7 ou 8 personnes pour venir parler de sport, qu'il n'y a plus de sport en ce moment. Donc quand on parle de confinement, on ferait bien de confiner ces gens-là chez eux, puisqu'ils n'ont rien à faire à la télévision, ils n'ont rien à dire, il n'y a plus de sport. Alors ils font des jeux, ils s'amusent, vous voyez, c'est un scandale. Et troisièmement, tout est tombé à l'eau, toutes les lois, on n'avait plus d'argent et tout d'un coup on vous sort des milliards du chapeau, 45 milliards par-ci, 500 milliards par-là. On entend parler d'argent virtuel, mais c'est une cacophonie terrible. Je crois qu'il est temps de mettre tous ces parlementaires à la maison, confinés, faire expédier les affaires courantes par monsieur le Larcher, président du Sénat,
qui va expédier les affaires courantes, parce que les affaires courantes, il n'y a rien de pressé. Regardez la retraite, les transformations de la retraite, tout ça, il n'y a rien de pressé. C'est fini. Bon. Donc, on peut expédier les affaires courantes. En Belgique, ils sont restés 6 ou 8 mois ou 1 an sans parlementaire, ça allait très bien. Je crois que nous, on peut faire pareil. Et on va respirer. Et le virus va tomber tout seul à l'eau, le pauvre. Parce que quand on a ces parlementaires qui sont nuls, joliment nuls, c'est incroyable. On se croirait revenu au temps historique du duc de Guise avec ses minets, avec ses mignons. Vous savez, vous vous rappelez cette histoire bien de sûr. mignons? Oui, De Guise, voilà. Alors, de toute façon, quand je vois que quand un docteur il a fini ses études, il fait une thèse, et j'ai vu que les parlementaires, certains, je ne sais pas si c'est une thèse, ils font leur coming out. Vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Parce que moi, l'anglais, je ne parle pas très bien. C'est quoi, c'est le coming out? Ça veut dire que vous dévoilez quelque chose que, normalement, vous n'avez pas envie de dévoiler. Voilà. Mais vous dévoilez quelque chose que vous... Alors, donc, un gangster qui ne veut pas se dévoiler gangster, il fait le coming out. C'est ça? Non, mais c'est ça. C'est ça. Bon, Guy, merci pour cette note d'humour. Merci Guy. Voilà. Juste une petite précision. Guy, une petite précision sur ce que vous disiez, en fait. Une précision de plus. Un scandale qui se profile à l'horizon, c'est d'annuler les élections. Comme ça, on va mettre. Non, mais c'est pas annulé, là, pour l'instant. C'est pas annulé. Ils veulent annuler le premier tour, il en est question. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si c'est le Conseil d'État ou quoi, qui a dit qu'il fallait annuler les élections. Un scandale de plus. Autrement dit, on va pouvoir refaire une liste en marche et mettre Mme Buzyn à l'hôpital. Et pour recevoir le malade. Non, mais non, je pense pas. Pour l'instant, il n'est pas question, en fait. Il en est question. Non. Guy. Attendez, Guy. Bon, non, mais je veux bien. Mais ne croyez pas tout ce qui circule. Comme vous avez dit, Guy, à l'instant, il faut quand même. Ce que vous avez dit sur la télé, vous avez raison sur certaines choses. Il y en a qui n'ont pas besoin. Mais faut pas confondre, Guy, parce que là, vous avez parlé de quelque chose à la télévision qui est une rediffusion. Donc c'est pas la même chose. La rediffusion de quoi? Quand vous avez parlé à la télé sur l'équipe TV, vous évoquiez. Ils rediffusent pas, ils font des jeux. Oui, mais c'était une rediffusion. Oh non, c'est pas des rediffusions. Parce que moi je regarde la 21 tous les jours, c'est pas une rediffusion. Non. Quand ils rediffusent, vous avez regardé cette semaine, vous avez Milan-San Remo de 2017, de 2018, 2019. Ils repassent les épisodes sportifs. Mais les jeux. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais les jeux qu'ils font, ils n'ont pas besoin de venir faire des jeux à la télé. Qu'ils restent chez eux. On leur dira. Merci beaucoup, Guy. Merci en tout cas de nous avoir appelés. En revanche, sur les élections, c'est tout ça. Bon, attention, ce sont des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, etc. Je ne pense pas qu'ils pourront annuler ce premier tour. Bon, la meilleure chose, c'est que, on le sait, ils n'auraient pas dû organiser ces élections et ce premier tour. Voilà, tout simplement. Mais vous avez raison. Merci. On reviendra d'ailleurs avec Gilles Gansman tout à l'heure sur ce que vous avez dit sur la télé. On va vérifier, Guy. On est avec vous et on va vérifier tout ça avec Gilles et Valérie Expert dans 20 minutes. Et dans un instant, on sera en direct avec Pascal Lorne, qui est PDG fondateur de GoJob, une agence d'intérim en ligne. Et puis, on aura aussi un maire du bassin d'Arcachon. Restez avec nous, il est 9h48, c'est le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Savez-vous que les eaux thermales de Luchon sont les plus sulfurées des Pyrénées? La qualité de nos eaux hyperthermales a une action efficace sur vos rhumatismes et vos voies respiratoires. Découvrez nos cures conventionnées ou liberté de 6 jours. ORL et rhumatologie, cure junior, cure famille, santé du dos, sevrage tabagique, zen liberté et nouveau en 2020. Les cures du soir destinées aux assurés socio-actifs, étudiants et accompagnants curistes de moins de 16 ans. Luchon, retour aux sources. Plus d'infos sur terme-luchon.fr. Sud Radio. En Gironde. À Arcachon, sur 100.4. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Vous aussi avec PAP et son coaching IMO, vendez votre logement au bon prix et sans commission. PAP, partenaire de Réponse de Pro, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est la suite de notre enquête ce matin avec notre question: croyez-vous au confinement de plus d'1 mois? Pour l'instant, vous êtes toujours en majorité à dire que non. Et nous avons pas mal d'appels au standard. Merci beaucoup de nous appeler au 0826 300 300. Mais nous sommes avec Pascal Lorne, qui est PDG et fondateur de GoJob, agence intérim en ligne. Bonjour. Bonjour.
Merci. Alors Pascal Lorne, il y a des secteurs où évidemment il y a des demandes pour certaines entreprises. Je pense à l'alimentaire, c'est ça, et donc vous avez des offres à proposer. Mais alors dans ces conditions, c'est peut-être quand même un contexte particulier. Quel état d'esprit, quelles précautions il faut prendre quand même, non ? Oui, alors c'est très particulier. Nous sommes dans une période qui, en même temps, voit un certain nombre d'entreprises qui ferment parce que il n'y a plus de vente de magasins de bricolage, de librairies, etc. Et au même moment, les magasins d'alimentaire sont complètement pris d'assaut par la consommation. Ce qui fait que l'ensemble de la chaîne logistique doit complètement se réinventer. Certains entrepôts de distribution alimentaire qui avant distribuaient des livres et du bricolage, par exemple, sont en train de complètement reformater leur chaîne logistique pour, à la place, distribuer de la nourriture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tous les gens qui mangeaient au restaurant ne mangent plus au restaurant. Donc, une bonne partie de la denrée alimentaire ne passe plus par les restaurants, mais passe par les super et les hyper. Pour vous donner un petit exemple, un de nos clients, Carrefour, pour pas le nommer, a multiplié par 5 son volume de transactions d'envoi de plats cuisinés sur certains de nos entrepôts. Nous, ça correspond chez GoJob, par exemple, aujourd'hui, on a 25 000 postes à pourvoir partout en France sur des métiers de cariste, préparateur de commandes, chauffeur-livreur, dû à ce pic. C'est un véritable challenge et j'en appelle un peu à la solidarité nationale. On parlait tout à l'heure du droit de retrait. Moi, j'entends évidemment le droit du travail s'applique et c'est normal. Mais je pense qu'il faut aussi penser quand même, avant de se poser et de dire j'applique mon droit de retrait, c'est quelles vont être les conséquences. Et dans certains de nos entrepôts, on voit le droit de retrait s'appliquer et les entrepôts qui doivent fermer et donc derrière la chaîne alimentaire qui ne va plus pouvoir ne plus pouvoir fonctionner. Donc nous, sur les 25 000 postes aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver 25 000 préparateurs de commandes, caristes, etc. Et je fais vraiment un appel à la solidarité nationale. Tous les gens qui cherchent du boulot, qui ont un peu de connaissances sur ce genre de poste, venez sur une boîte d'intérim, ça peut être GoJob, ça peut être une autre, mais par solidarité pour le reste de la population, si on ne veut pas crever de faim dans les 2 mois qui viennent, il faut aller bosser, quoi. Quand Macron dit il faut aller bosser, c'est pas uniquement par plaisir, c'est qu'il faut que la France tourne, sinon on va crever de faim, là. Oui, il faut qu'elle tourne, mais il faut aussi, d'une part, prendre des précautions, évidemment, pour ne pas que le virus se propage, parce qu'on ne peut pas dire aussi confinez-vous, restez chez vous, et puis ceux qui vont sortir sont immunisés, donc il faut les protéger. Et est-ce que dans ces conditions aussi, il y a des offres qui sont plus intéressantes en termes de primes, éventuellement, de rémunération ? Pascal Lorne. Il y a 2 questions. Je pense que sur la prime et la rémunération, ça pose un vrai problème éthique. Je me suis posé la question, on a parlé en conseil d'administration chez GoJob. Si vous voulez, si à un moment donné, vous dites à quelqu'un, là c'est dangereux, tu risques d'attraper une maladie qui potentiellement peut être mortelle, en échange, combien je te donne de prime ? 1 euro, 5 euros, 10 euros de l'heure ? C'est pas sain. Je pense que la question, elle n'est pas là. La question, c'est... il faut faire tourner l'économie et il faut donner aux salariés de la chaîne logistique alimentaire toutes les conditions pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, chez GoJob, qu'est-ce qu'on propose nous, à nos intérimaires en partenariat avec les clients ? C'est, on leur dit, écoutez, quand vous venez dans un entrepôt, vous avez systématiquement du gel, des gants jetables et des masques. Et on aménage les postes de travail pour que vous puissiez respecter une distance d'1 mètre. Fort de quoi, sur l'ensemble des 10 000 salariés de GoJob, il n'y en a pas un seul qui a attrapé le coronavirus aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut faire très attention, mais il ne faut pas céder à la panique non plus. On est en train de parler d'une maladie qui est très transmissible, mais si on se tient à 1 mètre, qu'on ne postillonne pas et qu'on met un gant, il n'y a aucun risque de l'attraper. Et voilà, donc je pense que c'est du ressort impératif des employeurs, et GoJob en fait partie, d'être responsable. Et je pense qu'à un moment donné, le droit de retrait, évidemment, c'est une chose qui est bien, parce que chacun doit pouvoir vivre avec sa conscience, mais j'en appelle un peu à la vigilance et à la solidarité, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai. On risque aussi, enfin, je pense qu'on parle beaucoup de la solidarité de nos soignants, et évidemment, ils font des choses extraordinaires,
Mais il faut qu'on pense aussi à la solidarité de ceux qui continuent à bosser et qui font que on peut continuer à vivre quand même. Oui, bien sûr. Alors pour ça, pour tout ce que vous proposez, on va sur votre site, GoJob, c'est ça. Sur gojob.com, écoutez, actuellement, il y a 25 000 offres à pourvoir sur toutes les villes de France dans la logistique et la distribution. On le mettra sur notre compte. Voilà, c'est ça, où qu'on se trouve, oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup. Cécile, on continue. Et on poursuit avec le maire de Teste de Debuche sur le bassin d'Arcachon. C'est Jean-Jacques Hérol. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes confronté à l'afflux de citadins. Oui, parce que pendant que d'un côté, Jean-Jacques Hérol, vous avez sans doute entendu Pascal Lorne à l'instant, qui cherche des gens pour aller travailler pour des missions qui sont entre guillemets essentielles, il y en a d'autres qui sont arrivés pour dans leur résidence secondaire, etc., et qui ne respectent pas en plus toutes les consignes, même s'il ne faut pas stigmatiser, quoi. C'est ce que vous dites un peu, Jean-Jacques Hérol, ce matin. Oui, tout à fait, oui. Il est évident qu'on est dans une région jusqu'à maintenant très privilégiée vis-à-vis, très privilégiée de façon générale, bien sûr, dans le sud-ouest, et puis en plus vis-à-vis du coronavirus. Et donc là, il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées. Alors bon, il faut pas les stigmatiser, parce que on parle souvent du parisianisme, mais là aussi, nous avons aussi dans notre région beaucoup de gens du sud-ouest et du grand sud-ouest, voilà. Ouais, c'est ça, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans le sud-ouest ou ailleurs, de l'autre côté aussi, sur la côte, on était au Cap d'Agde tout à l'heure, et puis du côté de la Grande Motte, on nous disait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sortent, qui sont un peu imprudents, il va y avoir le week-end qui arrive, et là, ce sont les habitants aussi locaux qui parfois, Jean-Jacques Hérol, peuvent avoir peur aussi d'être contaminés, et ça, c'est légitime, on les comprend, quoi, bien sûr. Oui, je peux comprendre. Les gens qui sont arrivés ne sont pas plus malades que d'autres. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. On a quand même beaucoup de gens qui sont du Grand Sud-Ouest. Il n'y a pas que des Parisiens ou des gens qui arrivent de l'Est. Après, il est bien évident que nous sommes dans une période où il fait 22 degrés. Donc tout le monde a envie évidemment de sortir. Donc la préfète a pris des dispositions assez drastiques. Donc de la fermeture de toutes les plages, de tous les sentiers, les chemins, les espaces dunaires. Je crois que ça c'est tombé hier. Je crois que c'est une très bonne chose. Tout comme la fermeture évidemment des ports, de halte nautique. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Après, c'est de la responsabilité de chacun. Nous sommes dans une période d'épidémie, de pandémie, où il faut bien que tout le monde comprenne, que ce soit les autochtones, les jeunes, enfin tout le monde. Bon, il fait très beau. Ce ne sont pas les vacances. Voilà, ce ne sont pas les vacances. Est-ce que vous sentez... Oui, Jean-Jacques Hérol, est-ce que vous sentez quand même depuis peut-être hier un basculement où les gens respectent un petit peu mieux quand même l'ensemble des consignes? Déjà, les effectifs de la police sont beaucoup plus sensibles, et donc les verbalisations aussi. Donc évidemment, c'est quand même très incitatif. Oui. Voilà. Donc je crois que tous les appels qui sont faits au niveau du gouvernement, au niveau du professeur Salomon, sur tous ces gestes barrières, finalement vont prendre. Je pense qu'il va y avoir une conscience collective, et puis regardez quand même ce qui se passe en Italie, regardez quand même les gens qui ont fait un confinement maximum s'en sortis relativement bien, d'autres, vous avez toujours regardez 400 morts encore en Italie hier, ça continue de monter. Je crois c'est une décision collective, c'est une responsabilité collective, où qu'on soit, jeune, vieux, habitant autochtone ou pas, il faut impérativement que les gens comprennent, on va pas faire son jogging, on n'est pas en groupe, etc. On sort au minimum. Il y a des, que ça soit pour aller faire ses courses, la pharmacie, enfin des actes essentiels de la vie. Ok. Après, c'est le tour du pâté de maison, etc. On prend pas sa voiture pour aller promener son chien à la plage, pour aller courir, etc. Évidemment, nous sommes dans une région tellement nature, tellement agréable, en plus avec une température exceptionnelle, qu'on peut comprendre. Mais il faut impérativement, quels que soient les gens, quel que soit l'âge, il faut impérativement appliquer les consignes. C'est notre responsabilité. Sinon, nous risquons gros, quoi. Nous risquons gros, et puis le confinement, il sera très long. Oui, absolument.
puis on aura le temps d'aller vous voir à la Teste de Bûche sur le bassin d'Arcachon, Oui. Jean-Jacques Très Ayroles. C'est joli. promis, on C'est très ira beau. avec Cécile, on a envie. Moi j'ai déjà ma chemise hawaïenne et mon chapeau de paille. Voilà. On vous attend en bonne santé quand tout ça sera Absolument. sorti. Oui, Mais avec sa chemise, il va faire peur aux oiseaux. Je vous le dis tout de suite, monsieur le maire. Si vous voulez pas que les gens partent en courant, faites-le venir en hiver. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à toutes les équipes de Sud Radio. C'est toujours un peu compliqué de travailler chacun chez soi. Merci à ceux qui sont intervenus à l'antenne, tous nos auditeurs et Bien tout. sûr. On continue bien sûr cette chaîne de solidarité sur notre compte Facebook. Ça s'appelle Solidarité Sud Radio Coronavirus. Continuez d'ajouter vos sautes d'humeur, votre quotidien, vos astuces, vos initiatives et vos questions. On y répondra à partir de lundi, Patrick. Oui, lundi, mais ça continue évidemment demain avec Philippe David pour le Grand Matin Week-end, les émissions du week-end qui sont maintenues et j'annonce d'ores et déjà une initiative aussi de Natacha Harry concernant en fait les animaux de compagnie. Donc soyez bien à l'écoute demain de 9h à 10h avec Natacha parce qu'il y aura une émission spéciale autour des animaux de compagnie et notamment les personnes âgées qui ne savent pas comment faire pour les sortir, pour s'en occuper. Restez à l'écoute et puis les émissions sport qui seront là aussi bien sûr pour parler de débat d'une façon générale et puis pour vous accompagner. Bon week-end comme le dit Cécile, prenez soin de vous. Un grand coup de chapeau à Richard Manu, Richard aux manettes bien sûr, Vincent Darcy, Micha, toutes les équipes, Bruno Dubois, toutes les équipes qui sont mobilisées évidemment sur Sud Radio pour assurer cette continuité d'antenne. C'est notre mission et notre rôle aussi, Cécile, d'être là à vos côtés. Et passez un bon week-end. Tout de suite, c'est Valérie Expert qui reçoit François-Xavier de Maison. Salut, à lundi.